إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلم الطيب، ووصلنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc on est arrivé au niveau du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Abu Huraira dans Sahih Muslim, comme Cheikh l'Islam Taymiyyah l'a cité dans Al-Kalim Al-Tayyib, et c'est justement le livre qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kalimatani khafifatan ala al-lisan. Il y a deux paroles qui sont légères sur la langue, comme vous connaissez tous. Thaqilatan fil mizan, ils sont lourds dans la balance. Habibatani ila ar-Rahman, aimés chez Allah Azza wa Jal. Habibatani ila ar-Rahman Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Donc ces deux mots, c'est quoi? Ces deux paroles, c'est Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Et j'avais expliqué, ou du moins essayé d'expliquer Subhanallah wa bihamdihi et Subhanallah al-Azim. Dans ce hadith, on avait pris l'occasion aussi et l'opportunité de citer c'est quoi le mizan, c'est quoi la balance. Et qu'est-ce qui est mis le jour du jugement dans la balance? Il y a trois choses qui sont mises dans la balance. C'est la personne elle-même, ses actions et les écrits. Donc tout ce que les anges de la droite et la gauche ont écrit comme hasanat et sayyi'at. Ces trois choses-là vont être mises dans le mizan. Fil mizan wa huwa mizanun haqiqi. توضع الأعمال والعمال والصحائف، يعني صحائف الأعمال. وذكرت أدلة على ذلك كما جاء به العلماء. Donc il y a des hadiths assez clairs à ce sujet-là, que toutes ces choses-là vont être pesées le jour du jugement. Et il ne faut pas oublier que al-mizan, ce qu'on appelle al-mizan, la balance, c'est une vraie balance. Une vraie balance avec deux côtés. Et que le poids qui va être mis dedans, c'est un vrai poids. D'ailleurs, on va voir les versets qui nous parlent de ça. Pourquoi on spécifie, l'ulama, pas moi je fais que répéter, comme un perroquet. Les ulama, ils spécifient que le mizan, que la balance, c'est une vraie balance. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont voulu expliquer c'est quoi la balance. Et comme ils ont eu difficile à l'expliquer, ils ont changé son sens réel. Ils ont dit c'est simplement la récompense de l'action. Or, on voit bien dans le Coran, dans la Sunna, des versets sans compter, des hadiths sans compter qui nous parlent d'un poids d'actions qui vont être mis dans la balance et que cette balance-là, elle existe réellement. D'ailleurs, on avait dit que la balance, le jugement, le dépôt des actions et des autres choses dans la balance, c'est après le hisab, c'est après le rendu de compte. On avait dit ça. Alors maintenant on en vient à c'est quoi le mizan, comment il est cité dans le Coran. J'ai mis en avant ça, pourquoi? Parce que le Coran, il n'y a personne qui sait nous dire non, c'est pas. Et on va voir comment Allah Azza wa Jal nous a parlé de le mizan. Allah Azza wa Jal dit wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Surat al-A'raf. Il dit al waznu, la pesée. Il l'a appelé le wazn. La pesée, ce jour-là, yawma idhin al-haq, elle est juste, équitable. Al-haq ici, équitable. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
ces actions pesées, si elles sont lourdes, ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, c'est eux qui vont réussir. ومن خفت موازينه, celui-là qui aura une pesée légère, خفت موازينه فأولئك الذين خسروا, c'est eux qui ont perdu leur âme. Ils ont mis en perdition leur âme. خسر, خسر يعني فقد رأس ماله فلا أجر له. بما كانوا بآياتنا يظلمون, parce qui car ils étaient injustes envers nos versets. Alors, يعني بما كانوا بما سببية, وبما كانوا بآياتنا يظلمون, يظلمون بمعنى بما يكذبون, لأن هذا يظلم لا يتعدى بالباء, وإنما الذي يتعدى بالباء هو جحد وكذب, فجحد بالآيات وكذب بالآيات. فمعنى يظلمون يعني يجحدون بها ويكذبون بها. هذا الظلم. L'injustice envers les versets, c'est quoi exactement? C'est les démentir. Considérer les versets comme un mensonge. Et là, il y a des degrés. Là, il y a des degrés. Pourquoi? Parce qu'on va dire le plus grand degré, c'est quoi? C'est celui-là qui considère les versets de Allah Azza wa Jal comme des choses inventées. Asatirul awwali. Ou alors c'est une parole de Mijnoun, un fou. Ou alors un sha'ir, un poète qui disait ça. C'est pas la parole de Allah. Donc comme Quraysh, ils ont dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a d'autres degrés. Il y a d'autres degrés. C'est ceux qui interprètent les versets, qui ne les croient pas comme ils sont descendus. ما يسمى بالتأويل هذا من الظلم بالآيات كذلك. الآية هنا نزلت في حق قريش, في حق الكفار والمشركين, لأنه كذبوا بآيات الله. هذه نعم. لكن الظلم بالآيات فيه كما أن الكفر لها شعب, له شعب, فكذلك الظلم له شعب, والنفاق له شعب, والفسوق له شعب, إلى آخره. كالإيمان له شعب. فالظلم ظلمات. الظلم قد يكون بالكفر, الجحود, قد يكون بالتأويل, هو ظلم بالآيات, لأنهم لا يؤمنون كما أراد الله أن يؤمنوا بها, car ils croient pas au verset comme Allah a voulu qu'ils croient au verset. Alors on prend ici le wazn. Si tu me dis le wazn, c'est pas la balance, c'est autre chose. Est-ce qu'Allah il a voulu de toi que tu crois pas à la balance, ou il a voulu que tu crois en la balance? Il a voulu que tu crois à la balance, pas expliquer les choses. Tu n'es pas là pour expliquer, pour donner un autre sens. Le wazn c'est descendu en langue arabe, tous les arabes ils ont compris c'est quoi le wazn, c'est quoi la balance. Comme si maintenant en français je te dis la balance, tu as une image qui apparaît dans ton cerveau. Est-ce que c'est la balance qu'on connaît nous, où on met les patates et les tomates? Elle ressemble à ça? Non, elle ressemble pas à ça. Mais c'est une balance. Comment elle est cette balance? Allah alam. On va voir. Imagine-toi que dans le hadith qu'on a cité, il dit l'homme qui va avoir, c'est le sigil. C'est quoi sigil? C'est le registre de toutes ses actions jusqu'à ce qu'ils atteignent l'horizon. Ça va être mis dans la balance. Quelle balance ça? Tu sais m'imaginer une balance comme ça? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on appelle ça al-imanu bil-ghaib, la croyance en invisible. Tout ce qui est croyance, on ne sait pas l'imaginer. Et on va voir encore une fois ce que l'Asha'ira nous disent et les autres nous disent. Pour revenir, donc Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il y a une balance et qu'il y a des actions qui vont peser lourdes et des actions qui vont pas peser du tout ou un peu moins que les autres. Tout dépend du cœur de la personne et de la sorte d'action. قال في أضواء البيان وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, Cheikh l'imam Amin Shinqiti nous dit, il a un livre qui s'appelle Adwa ou al-Bayan, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. C'est un tafsir spécialement pour expliquer les versets avec d'autres versets.
Donc tu dis, voilà, il y a un verset là, et il y a les autres versets dans telle surah, ça, il explique. Et c'est sa spécificité. Et il dit ici, le verset qu'on vient de citer de l'Araf, il a été expliqué dans l'autre, dans les autres versets qu'il va citer. Le premier verset dans l'Anbiya, il dit on va placer le mawazin, donc les balances, avec justice, le qist, hein, pour le jour du jugement. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Personne ne va ne subir d'injustice ce jour-là. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ. Même si c'est un grain de moutarde. Vous voyez les grains de moutarde? Je sais pas si maintenant on connaît la moutarde. Hein? Non, les grains de moutarde, c'est quelque chose de petit comme ça. Même si c'est un grain de moutarde, elle va être pesée. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et nous suffirons pour relever les comptes. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va s'occuper de ça. Il ne va pas laisser passer un grain de ce que tu auras fait dans le bas monde, que ce soit bien ou pas bien. يعني الله عز وجل قال كفى بنا حاسبين يعني مجازين عالمين بما محسين لما فعلتم وقمتم به من خير أو شر فذلك اليوم لا يظلم الله أحدا وإن كان مثقال حبة يعني مثل يعني ثقل مثقال يعني ثقل حبة من خردل والحبة الخردل معروف هي خفيف جدا فلو العمل يكون خفيفا المعنوي في الدنيا يوزن يوم القيامة. Comment on peut dire كيف تقول أن العمل خفيف même une petite action. Par exemple quand on dit un sourire ou al-abous, comment on dit ça al-abous, le contraire du sourire, tirer la tête. Eh bien ça c'est une action, elle va être pesée cette action-là. Imagine, tu tires la tête, ça va être pesé dans la balance. Une parole, un mot. Dit le professeur Assumi dit un mot, tu rentres Jahannam. Un mot. Ça se peut qu'à cause d'un mot, tu rentres Jahannam. Quel mot? Soit de khair, soit de shar, soit de bien, soit de mal. Tu peux vexer quelqu'un avec un mot. Parfois, tu dis par exemple rien que tais-toi. Tais-toi s'il est bien placé, ça va. S'il est mal placé, il peut faire mal. Tu rends des comptes là-dessus. Donc ces versets-là, ils ont deux visages. هذه الآيات لها وجهان. Elle a deux visages. Soit ça peut être mubashira, elle t'annonce une bonne nouvelle, ou alors mundira, ou alors elle te prévient, elle te met en garde. Pour nous, le mu'minoun, alhamdulillah, elle peut être les deux, parce qu'on a toujours les deux, comme l'oiseau il a deux ailes. On a toujours l'espoir et la crainte. دايما الرجاء والخوف. C'est pour ça que ces versets-là, c'est l'ayat fiha wa'dun wa wa'id. Ils disent, le ulama, fiha wa'dun wa wa'id. Il y a une promesse et une mise en garde. Allah Azza wa Jal dans l'autre verset. Donc l'imam Shamqiti il dit, mais c'est quoi? On a cité c'est la réussite, c'est le falah, et on dit le khusran, la perte. Donc ceux qui ont lourd, c'est la réussite. Le contraire, ils ont quelle perte ils vont avoir? Quel falah ils vont avoir? En nous on connaît, mais on va voir le Coran. Il dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Qu'est-ce qu'il a dit? فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Voilà, عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il a une vie agréée. Par qui il est agréé? Celui-là que sa balance elle va peser lourd, c'est-à-dire va au Jannah. Sa vie elle est agréée par lui-même. كيف راضية؟ من يرضى عنها؟ يعني هو يرضى بها. Quand il rentre au Jannah, même il est au plus bas degré, يعني هو في الدرجة الأولى من الجنة يرضى بها. Il accepte, pour lui c'est le meilleur. فيرضى بها, هذه راضية. وأما من خفت موازينه, celui-là qui a allégé sa balance c'est quoi? فأمه هاوية. هاوية c'est le nom de l'enfer. Sa ummu hawiya. Sa mère c'est l'enfer. Le hawiya, ce qu'on appelle le hawiya. Sa mère c'est l'enfer. Pourquoi il a appelé le jahannam mère? Jahannam, l'enfer, il a appelé comme une mère. Pourquoi? Parce que la mère, tu reviens vers elle, tout le temps. La mère, tu reviens vers elle. Alors il va revenir où?
il va revenir à l'enfer. Et le hawiya tahwi bihi fi qa'ri jahannam. هذا المعنى. هاوية يعني تهوي به وهو سقوط في خلل. في خلل. الهاوية, Jahannam on l'appelait hawiya parce qu'elle est profonde. Et c'est comme si quand quelqu'un il est jeté dans l'enfer, il tombe. C'est pour ça qu'on l'appelait hawiya. وما أدراك ما هي نار حامية يعني شديدة الحرارة. Il dit qui va t'apprendre c'est quoi le hawiya? Il a dit narun hamiya. C'est un feu ardent. Oui, ardent, c'est dire très 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 fort en chaleur. Et dans l'autre verset, قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Là, comme dans l'Araf, celui-là qui est lourd, il réussit. Mais celui-là qui pèse pas lourd, sa balance, elle pèse pas lourd. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans ceux qui vont avoir la balance ou les choses qui sont pesées trop légères, il dit c'est eux qui vont perdre leur âme. Fi jahannama khalidun, dans l'enfer à l'éternité. Khalid, ça veut dire muddatun tawila. Ça veut dire un grand temps, un grand moment. À ne pas savoir le calculer. Khalidun. Talfahu wujuhahumun nar. Le feu va leur brûler leur visage. Talfahini tahtariq. Yani tuhriq an-nar wujuhahum. Pourquoi leur visage? Encore une fois, on va voir. Ya Ash'ira, pourquoi il a dit wujuhahum? Pourquoi il a dit, c'est pas tout le corps qui est dans l'enfer? C'est rien que le visage. يعني هل الجسد كله في النار أم فقط الوجه؟ تلفح وجوههم النار هم في نار جهنم الجسد كله. C'est tout le corps qui est dans. Pourquoi il a dit wujuh? Pourquoi il a dit les visages? لأن الوجه أشرف ما يكون في الأعضاء. أشرف ما تكون عندك هو الوجه. La chose la plus noble dans ton corps, c'est ton visage. C'est la première chose que les gens regardent, c'est ton visage. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Et ils sont dans l'enfer, dans cette situation. Leur état, c'est quoi? C'est que tellement ils ont été brûlés que les lèvres... Vous voyez quelqu'un qui meurt de soif, vous avez déjà vu comment c'est? T'as les lèvres qui gercent, qui scripent, et on voit leurs dents. Tellement ça qui est kimcho. Comment on dit? Déjà, j'ai trouvé en français. Ça scripe les lèvres et ça s'écarte et on voit leurs dents qui sortent. D'ailleurs, même dans les films d'horreur, on les voit comme ça. Rétracté. Hein? C'est ça, kalih. يعني كلح هذا هو المعنى. قال الكالح الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه. Voilà ce qu'on peut dire de le-mizan. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a deux mots, kalimatani khafifatan, ils sont légères. Al-lisan, ils sont légères sur la langue. Mais dans le mizan, ils pèsent lourd. Ils pèsent lourd. De là, on se rappelle le mizan. Dis subhanallah wa bihamdi. Dis subhanallah al-azim. Le jour du jugement, ta balance, elle va être lourde. Plus tu le dis, plus elle va être lourde. Peut-être subhanallah wa bihamdi va te sauver le jour du jugement d'un péché que tu as commis. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va te sauver le jour du jugement. Alors dis la ilaha illallah, dis Allahu akbar, dis subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar, comment on va le voir. Alors, habibatan ila ar-Rahman, deux mots qui sont aimés chez Allah Azza wa Jal. Le fait, on avait dit les mots les plus aimés chez Allah Azza wa Jal dans le titre. Habibatan ila ar-Rahman. Ces deux mots-là, ils sont aimés chez Allah Azza wa Jal. Le fait de aimer, on va reparler de ça. Parce qu'il y en a qui ont enlevé l'attribut de Allah Azza wa Jal qu'il aime quelque chose. On va voir dans le hadith, quand le prophète sallallahu nous parle de yuhibbullahu ahabballah, que Allah il aime, ou même dans le Coran, et on va voir, Inch'Allah, ça un peu plus tard, peut-être la prochaine conférence.
Mais on sait que ces mots-là, ils sont aimés chez Allah Azza wa Jal. Dans la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Ici donc l'écrivain Ibn Taymiyyah continue, et ici encore un hadith, le 9e hadith. Il dit lan aqula la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Quatre mots, 4 phrases ou 4 mots que on dit. Ces 4 mots-là, le prophète sallallahu dit, le fait que je dise ça, c'est préféré et plus aimé chez moi que sur la chose sur laquelle le soleil s'est levé. Alors la chose sur laquelle le soleil s'est levé, c'est quoi? Le bas monde. Le soleil se lève pour ce bas monde. Il ne se lève pas pour un autre monde, pour ce bas monde. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama? ماذا قال أهل العلم في هذا؟ قال أهل العلم يعني أحب إلى مما طلعت عليه الشمس يعني من الدنيا والتصدق بها في سبيل الله. شوف المعنى. واحتمال آخر أحب إلي من الدنيا واقتنائها كالدنيا يعني كمتاع. Il y a deux explications. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire qu'il préfère dire ces 4 paroles-là que d'avoir le bas monde et c'est bien du bas monde. Ou alors il préfère dire ces 4 mots-là que d'avoir l'équivalent de ce bas monde en argent et le donner fi sabilillah. Il préfère dire la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Alors ça c'est lourd, c'est fort. Le hadith suivant de Samura ibn Jundub qui est cité, il dit Ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba', qui est 4 mots préférés, les plus aimés chez Allah, c'est quoi? Wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Il dit tu lui dis dans n'importe quel ordre. Il تبدأ بهذه أو هذه وهذا إن شاء الله سأذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر les 4 mêmes. يعني 4 كلمات أحب les préférés chez Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'on dit pas le Coran préféré? أحب الكلام وأفضل الكلام القرآن. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Ça, Inch'Allah, on va venir. Si tu dis, par exemple, après la prière, la sunna c'est quoi? Dis astaghfirullah 3 fois, puis tu commences l'adhkar que vous connaissez tous. Ok. Qu'est-ce qui est préférable, le Coran ou ça? À ce moment-là, c'est l'adhkar. Comprenez? C'est-à-dire, suivant le moment et le lieu où tu te trouves, tu regardes la sunna. Mais globalement, le Coran, bien sûr, c'est la meilleure des paroles. يعني إجمالا مطلقا كلام الله أفضل الكلام أحسن الكلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الكلام كلام الله في أفضل الكلام كلام الله. Donc on voit bien ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière générale, la parole d'Allah elle est toujours préférée, bien sûr c'est sa parole. Mais pour la récompense de l'abd, du serviteur, ça dépend où il se... Qu'est-ce qui est légiféré à ce moment-là. Mais globalement c'est le Coran. Alors on a expliqué, ou du moins essayé, on a expliqué Subhanallah, on a expliqué Alhamdulillah, on a expliqué... Oui ou non? Non. On a expliqué La ilaha illallah. On a fait un dars là-dessus. On a fait sur Tawhid. Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma al-Sifat. On a dit Tawhid al-Ilmi, al-Khabari, ou Tawhid al-Talabi. Et on n'a pas parlé de Allahu Akbar. Donc il nous reste un. Et de là, on va rentrer dans Allahu Akbar. Et puis le dars prochain, Inch'Allah, on va parler. Pourquoi on parle d'amour? Que Allah Azza wa Jal aime. Et comment il aime, et qu'est-ce qu'il aime. Et on va parler la correspondance entre ces 4 mots-là. Pourquoi il n'a pas cité, par exemple, la hawla wa la quwwata illa billah avec les autres? Ou des autres dhikr qui pourraient être mis avec? Non, il en a cité que 4.
معنى التكبير أولا الله أكبر أكبر اسم التفضيل على الراجح من أقوال أهل العلم. Donc l'avis le plus fort, le plus plausible est pratiquement certain que quand tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand. On appelle ça ism al-tafdil. Tu dis Allahu Akbar min kada. Allah est plus grand que ça. Muhammadun a'zamu khalqillah. Muhammad est le plus, comment on dit ça, plus grand, on va dire a'zam. Plus noble. Le plus noble des créatures. La plus noble des créatures, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, tu dis plus, c'est ça, ism tafdil. Allahu Akbar, Allah est plus grand. Plus grand que quoi? On va voir. Plus grand que quoi? Alors, l'Asha'ira, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Bon, pourquoi je parle de Asha'ira? Parce que maintenant, l'Asha'ira dans les réseaux, c'est en train de faire un dégât incroyable. Et croyez-moi, je vais peser mes paroles. Il y en a beaucoup d'entre eux, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux, c'est des menteurs. Des menteurs. Le mensonge. Yani, ma indahum sidq al-hadith. Ils ramènent des hadiths qui n'existent pas. Des hadiths da'if. Ils mentent sur l'ulama. عندهم تأويل. تأويل, c'est... Comment on appelle ça ta'wil? Il y a un mot exact pour ta'wil? Interprétation faussée. Pour égarer les gens. Pour ça aussi, je vais encore lire un truc là-dessus exprès. Et celui-là qui veut filmer, il filme et met sur le réseau. Parce que maintenant, comme Cheikh al-Uthaymin dit, il faut les combattre là maintenant. C'est trop. C'est beaucoup trop. معنى التكبير. Alors, Cheikh Abdel Razak al-Badr, Hafidhahullah, que vous connaissez tous, il a un livre qui s'appelle Fiqh al-Ad'iyat wal Adhkar. Livre magnifique. Celui qui s'est acheté le livre, masha'Allah. قال هو التعظيم. يعني اعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم من الله. Bon, résumé. Moi j'ai pris sa parole parce que c'était résumé. At-takbir, c'est le fait de croire que Allah Azza wa Jal est plus majestueux, plus grand que toute chose. Et qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus majestueux que lui. Alors, dans quel domaine? قد رخص محمد النجدي في نهج الأسماء معنى الكبير المستفاد من كلام السلف. Alors, on a un savant qui s'appelle Mohamed Najmi, il a un bon livre qui s'appelle Nahj al-Asma. Il expliquait les noms d'Allah Azza wa Jal dans ce livre-là. Un tome, il y en a qui sont 3 tomes, ça dépend. Grande écriture, petite écriture. Il a résumé tout ce que Salaf Salih, les pieux prédécesseurs, ils ont expliqué sur Al-Kabir. Al-Mutakabbir et Al-Kabir. C'est deux noms d'Allah Azza wa Jal. Ça rejoint notre sujet. Il dit Alladhi takabbara wa ta'ala an kulli su'in wa sharrin wa dhulm. Premièrement, qu'Allah Azza wa Jal, il est plus grand, tellement grand qu'il n'a aucun défaut. On lui attribue aucune faiblesse, aucun mal, aucune injustice. Deuxièmement, الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله. Il dit c'est celui-là qui est tellement grand et haut dans ses caractéristiques, dans ses attributs, qu'il n'a aucun attribut comme la création. Rien ne lui ressemble. Rien ne l'équivaut. Troisièmement, الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. Il dit, il est tellement majestueux et grand que toute chose est petite par rapport à lui. Toute chose, même ce qui te paraît grande, en fait, elle est minime, elle est mini par rapport à la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Et on va voir l'exemple que le ulama et comment il traite le sujet. الرابع الذي له الكبرياء في السماوات والأرض أي السلطان والعظمة. C'est celui-là qui a ce qu'on appelle, nous, entre parenthèses, à notre qualité à nous, on dit l'orgueil. Mais l'orgueil, chez nous, il est négatif. Chez Allah Azza wa Jalla, il n'est pas négatif, il est positif, car il a le droit. Car c'est lui le créateur de toutes choses.
Donc on dit la majesté et le pouvoir total. On appelle ça al-azama wal-kibriya wal-sultan. كيف قرب العلماء فهم عظمة الله إلى العقول. Comment Allah Azza wa Jal a été comment les savants ont expliqué la majesté, la grandiose, on dit ça, la grandeur, voilà, la grandeur d'Allah Azza wa Jal pour nous faire comprendre. Alors pourquoi on pose cette question? On va voir maintenant. روى أبو الشيخ الأصفهاني في كتابه العظمة. أبو الشيخ توفي أظن في 300 أو شيء، يعني بداية من السلف يعني تقريبا. Tellement ancien, je pense qu'il est décédé dans l'an 300 et quelques. Il a un livre qui s'appelle Al-Azama, la majesté. C'est comme ça, j'ai traduit bien, majesté. Oui. Al-Azama. Il y a 5 mujalladat. Il y a 5 tomes dans ce livre-là. روى هذا الحديث الذي جاء في كتابه من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا في حديث فلا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق الله. وروى كذلك عن ابن عباس أنه قال فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى. وذكر أبو الشيخ روايات عديدة لهذا الحديث، بل هو أول حديث الذي ذكر في كتابه، وهو حديث حسن بمجموع الطرق كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 88 و900 و1000. الحديث dit quoi? Le prophète sallallahu dit ne méditez pas en Allah, mais méditez en sa création. Ne méditez pas en Allah, mais méditez en sa création. Abdullah ibn Abbas, dans une version, il dit la même chose. Il dit, méditez sur toute chose, et ne méditez pas sur l'être de Allah, donc sa propre personne. Alors, pourquoi cet écrivain, il nous parle de ça maintenant? Le premier hadith qu'il cite, c'est ça. Alors qu'il va nous parler de la majesté de Allah Azza wa Jal, la grandeur de Allah Azza wa Jal. هذا أجاب عنه الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه، وجاء كلام ليس عن هذا ولكن عموما. قال أن المسلم الذي آمن بأن الله أكبر من كل شيء علم أنه إدراك عظمته ونعوته وكنهه أمر مستحيل. Il dit car le croyant, le musulman, qui va croire que Allah Azza wa Jal est plus grand et majestueux que toute chose, il sait que il ne saura jamais saisir la grandeur de Allah Azza wa Jal et ses attributs, jamais saisir au sens propre de la chose. Il va saisir une partie, comprendre une chose spécifique, mais pas la totalité. ولا يمكن أن تحيط به العقول ولا تتصوره الأفهام ولا تدركه الأبصار. Et c'est pas impossible que les raisons ne sachent comprendre Allah Azza wa Jal et sa grandeur. Impossible. Ni essayer de s'imaginer quelque chose qui a rapport avec sa grandeur et sa majesté. ولهذا ذكر أهل العلم في كتبهم الاعتقاد هذا في أول باب. مثلا عندنا ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ماذا قال؟ قال ولا تتوهمه القلوب بالتفكير ولا تتصوره العقول بالتفكير. Dans son introduction, il a dit les cœurs ne savent pas atteindre
sa réalité, hein, je traduis plus ou moins, ولا تتصوره العقول بالتفكير, et les raisons ne savent pas se l'imaginer. On parle de Allah Azza wa Jal, sa grandeur, tu ne sais pas l'imaginer. قال في مثلا سلم الوصول قال لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجا صفاته. Donc c'est des poèmes. Les premiers chapitres, il dit ça. La même chose. Les cœurs ne savent pas s'imaginer et son être, comment il est. Il n'y a aucune pensée qui pourrait être juste à son égard. C'est pour ça que les ulama te disent, à chaque fois que tu as une image de Allah Azza wa Jal, la vérité c'est le contraire. C'est rien à voir. فالإنسان محصور محدد عقله قصير فهمه قصير لا يدرك كونه الله عز وجل لا يستطيع أبدا. ولبيان هذا ماذا يفعل العلماء؟ ضربوا أمثلة من القرآن والسنة على بيان عظمة السماوات والأرض والعرش والكرسي. Ils ont, pour rapprocher le sens de la grandeur, pour te faire comprendre ça, ils ont simplement cité les textes qui nous parlent de quoi? De la création des cieux, de la terre, de l'arche, du trône et de le kursi. Kursi on dit le repose-pied. Le repose-pied. C'est de là qu'on va rentrer. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل nous rappelle ça. إني أذكر المشركين والكفار الذين ما قدروا الله حق قدره, يعني ما عظموه حق تعظيمه. Il dit وما قدر الله حق قدره, ils n'ont pas glorifié Allah Azza wa Jal véritablement. Alors il va leur rappeler comment ça se fait pourquoi est-ce qu'ils ont fait du shirk. Ils ont descendu là les attributs de Allah à l'échelle de ce qu'ils peuvent comprendre eux. C'est pour ça qu'ils ont fait shirk. Alors il le rappelle, il dit وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Toutes les terres, on les 7 terres, sont dans sa poignée. Et le samawat ou matwiyat, les 7 cieux vont être pliés dans sa main droite. Donc imagine-toi maintenant, samawat, les 7 cieux. On n'est même pas arrivé au premier. Et on va voir les images. On n'est même pas arrivé encore au premier. Les 7 cieux, ils vont être pliés dans sa droite le jour du jugement. Comment tu vas t'imaginer cette grandeur? C'est pas possible. Impossible. Enfin, c'est pour ça qu'il a dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas glorifié Allah comme il se doit. Ils ne l'ont pas considéré comme ils devaient le considérer. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. روى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il nous dit ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. Il dit la distance entre le premier ciel, c'est-à-dire le ciel de ce bas monde, jusqu'au suivant, il y a combien de distance? مسيرة 500 عام. C'est comme si tu marches combien? 500 ans. 500 عام, 500 ans tu marches entre les deux cieux. وما بين السماء الثالثة والتي تليها بين الأخرى مسيرة 500 عام وبين كل سماءين مسيرة 500 عام. La même chose, chaque fois qu'il y a un ciel et un autre ciel, la distance c'est 500 années de marche pour arriver à l'autre ciel. Marche 500 ans. Toi, fais rien que maison, travail. Prends pas la voiture, ni le bus, tu vas voir. Marche une semaine. Marche un mois. Marche 5 mois. Tu fais combien en 5 mois? 3000 km. 3000 km, 5 mois. Combien on a dit? 500 ans.
500 ans. Interminable. Ça, c'est rien que d'un ciel à un ciel. Un ciel à un ciel. وبين السابع وبين الكرسي 500 عام. Ah. Entre le 7e ciel et le kursi, le repose-pied, c'est combien? 500 ans de marche. والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. Il dit, l'arche, il est au-dessus de tout ça. Et Allah Azza wa Jal est au-dessus de l'arche. Et malgré ça, il sait ce qu'on est en train de faire. Il sait exactement chacun d'entre nous ce qu'on accomplit, ce qu'on dit, ce qu'on fait pas, ce qu'on fait, etc. Il connaît tout. Subhanahu wa ta'ala. هذا الحديث حديث حسن رواه أبو الشيخ هذا في كتاب العظمة وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير رجاله رجال الصحيح وذكره الذهبي في العلو وحسنه الشيخ الألباني في المختصر. Alors c'est un hadith Hassan qui est accepté par l'ulama, bon, comme le Haythami. Le Haythami, il a un livre. Le Haythami, il a dit il est authentique, comme Cheikh al-Albani et l'imam al-Zahabi. Alors maintenant on a l'image. On va commencer l'image. C'est éteint, non? Non, il va venir. Attends. Normalement, il va le détecter. Normalement. Ça, je me rappelle. Voilà. Il s'est mis en veille peut-être. Appuie sur le... Ouais. Prends vivre. On va chauffer. On fait. Regarde si on voit là. Ouais. Alors ça c'est quoi? Ça va passer, hein, on va pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أعمالا وقال الله تعالى وكان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. Alors, vous voyez ici en français hein, que Allah Azza wa Jal il dit et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours alors que son trône était sur l'eau. Alors c'est quoi l'eau? C'est de l'eau. Elle est où cette eau? Cette eau elle est en haut. La grandeur de cette eau, la contenance de cette eau, Allah a'lam. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est par le Coran. Que Allah Azza wa Jal, avant de créer toute chose, il a créé l'arche, le trône. Et son trône était sur de l'eau. Wa ma zala. Et encore maintenant. Il y a l'arche et il y a l'eau. Pour ça, le prophète, vous voyez, dans ça, le deuxième, c'est un hadith. كان الله ولم يكن شيء قبله. Ouais, mais moi je vois. Allah Azza wa Jal était, il n'y avait rien avant lui. وكان عرشه على الماء. Son trône était sur l'eau. Puis il a créé les cieux et la terre. وكتب في الذكر كل شيء. Il a écrit toutes choses dans le dhikr. Ça, c'est le hadith que vous connaissez quand il a ordonné, d'ailleurs ça va venir, il a ordonné la plume d'écrire toutes choses. On sait que Ibn Kathir, on va citer Ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa Nihaya, son titre c'est quoi? Début et la fin. Le début et la fin. Le début, il a commencé par ça. La création. Comment Allah Azza wa Jal a créé les choses. Qu'est-ce qui était le premier? Rajih, Wallah Alam, il y a une divergence, mais le plus fort, c'est qu'il y a l'arche avant tout. Avant le qalam. Et on va voir, regarde ici comment il dit dans le Bukhari, كان الله ولم يكن شيء قبله. Il n'y avait rien avant Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal a toujours existé.
Allah Azza wa Jal n'a pas de début de fin. C'est pour ça qu'il s'appelle Al-Awwal wal-Akhir, wal-Zahir wal-Batin. Et son trône était sur l'eau. C'est-à-dire quand il a, avant de créer les cieux et la terre, et de dire au bic d'écrire, ou à la plume d'écrire, parce qu'il a dit « Wa kataba fi dhikri » à la fin du hadith, et il a écrit toutes choses. Après. Ok? Alors, pourquoi on va suivre? Al-Arsh ou Al-Kursi. Alors moi j'ai mis une image. Yani ana wada'tu surat lil Arsh. Pourquoi? Pour vous dire que c'est un vrai Arsh, c'est un vrai trône. Qala ibn Kathir. On va citer maintenant. Maintenant on a l'image. On sait que la distance, on a les 7 cieux. Au-dessus de ça il y a le Kursi. Au-dessus de ça il y a l'Arsh. L'Arsh c'est au-dessus de tout. Dans le Kursi, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? Le repose-pied, c'est ça. Vous voyez la flèche ou pas? Ça, c'est le repose-pied. On appelle ça Kursi. Vous voyez ou pas? Oui, on voit. On appelle ça le Kursi. Allah Azza wa Jal dans Ayat al-Kursi, il dit quoi? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Le Kursi, il dépasse. Wasi'a, yani akbaru minhum. Il dépasse samawati wal ard, les cieux et les terres. Il dépasse. Et l'arche, encore plus grand. Parce que l'arche, il est au-dessus du tout. Mais est-ce que, maintenant l'image que j'ai donnée ici, ça c'est pour nous. Comment il est l'arche de Rahman? On ne sait pas. Déjà même le premier ciel, on n'est pas arrivé à s'imaginer. Vous voyez, on va voir maintenant. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rien ne le fatigue, Allah Azza wa Jal. Comment il a traduit ça? Dont la guerre ne lui coûte aucune peine. يؤوده يعني لا يتعبه شيء. لا يثقل عليه شيء. يؤوده يعني يثقل عليه. يعني malgré ça, Allah Azza wa Jal, ça lui demande aucun effort. Aucun. Alors maintenant, on va voir. Quand on parle des cieux et de la terre, on a dit, on n'est même pas arrivé au premier. Vous voyez ça, on voit bien ici. Ça, c'est le soleil. Nous, on est où? On est là. La terre. Vous voyez la taille de la terre par rapport à Jupiter, à Saturne. Ça, c'est rien que dans notre galaxie. Hein? C'est simplement dans notre galaxie. Vous voyez, ouais, mais ça c'est des kuffars qui ont fait ces images. Ouais, c'est des kuffars. Mais on le voit avec nous. Il n'y a pas longtemps, le 21, je pense que c'était le 26 ou le 21. Avant le Fajr, du mois de janvier, il y avait l'alignement des planètes, on savait le voir. Je ne savais pas faire attention. Hein? Moi j'étais malade, je n'ai pas su sortir. On savait les voir avec le télescope, et il y en a certaines régions, on savait le voir à l'œil nu. D'ailleurs, vous avez vu le khusuf, l'éclipse? L'éclipse, tu la vois. Comment tu vois? Tu vois? Le qars, le rond de quoi? Le rond du soleil, le rond de la lune. Ok? Ça, c'est des choses qu'on voit à l'œil avec les télescopes. On a ici rien que l'observatoire ici à Uccle. Tu sais voir tout ça. Sans parler de l'installation qu'ils ont mis au Chili. Grande installation où ils voient tout. Ils voient les galaxies avec l'œil. Tu sais pas dire non, c'est un mensonge. Pas me dire, ouais, mais on n'est pas monté, c'est peut-être un mensonge qu'ils sont... Ouais, c'est peut-être un mensonge qu'ils ont été sur la ligne. Mais on le voit avec le télescope. Ok? Maintenant, si on voit ça, tu vas dire, ouais, mais comment ils ont calculé? Ceux qui ont fait des maths, des physiques, et de la chimie et de la bio, ils savent comment ils calculent ça. Hein? Et alors maintenant, si tu vois par exemple le livre là-bas, pour moi, le livre qui est déposé dans la bibliothèque, elle fait ça. Et en réalité, je sais qu'il fait ça. Je sais le calculer. D'ici à la distance, je sais combien le livre il fait de centimètres avec un calcul. La même chose ici. Quand on dit, ils ont fait ça. Maintenant, on sait bien que Jupiter et Saturne sont beaucoup plus grands que la Terre. Et le Soleil est encore plus grand. Donc regarde, ça c'est nous. Et ça c'est même pas Samad Dunya. C'est même pas encore le premier. هذا ليس الأول. ما وصلنا إلى الأول بتة.
لأن الوصول والارتقاء إلى الثاني عليك بالاستئذان. Tu dois demander la permission pour passer. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu passer jusque quand Jibril a demandé la permission pour passer. Et vous croyez qu'avec la fusée on va dépasser nous? Non, non. Regarde. Alors, on a Jupiter. On a la Terre ici. Vous voyez ici? Ça, c'est le petit point, c'est la Terre. C'est la grandeur du Soleil. Alors, comment tu veux t'imaginer, toi, l'arche, le trône, le kursi, qui dépasse tout ça? Les 7 cieux, c'est pas possible. يعني لا يتصور, لا يمكن أن تتصوره. Regardez maintenant ici, on a vu la grandeur du soleil. Il est où le soleil ici? Le soleil c'est le plus petit. Ça c'est des autres étoiles. La grandeur du soleil par rapport aux autres étoiles. Et ça c'est ma dunya ça. C'est le premier. Pas s'imaginer qu'on est déjà passé au deuxième ou troisième. راه مازال في الأول. فكيف بعظمة الخالق? Comment tu veux t'imaginer le Khaliq, le créateur? Allah subhanahu wa ta'ala, on va lire Inch'Allah Ibn Kathir qui s'y nous dit. Ça c'est la galaxie. La flèche là, c'est nous où on se trouve la petite poussière là, dans la galaxie. Dans notre galaxie, il y a plusieurs galaxies. Même ceux-là, ils le voient. Perdus dans l'océan. Maintenant, on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Alors, le fait de dire que le kursi, c'est le pose-pied, on a le hadith. C'est de Abdullah ibn Abbas. Alors, il faut savoir quoi? C'est, il y a ashab al-asha'ira, il y a ashabina. Quand vous venez nous ramener des hadiths, vérifiez s'ils sont authentiques. Même chez les sahaba, ils l'ont ramené. Quand ils ont dit qu'Abdullah ibn Abbas, quand il a expliqué le kursi, il a dit ilmuhu. Ay ilmuhu. C'est sa science. Et le kursi, c'est sa science, la science d'Allah. Le kursi, c'est pas le kursi qu'on comprend, c'est l'ilm. C'est un hadith daif de sur Abdullah ibn Abbas. C'est pas tout ce qu'il y a dans Ibn Jarir al-Tabari, dans Ibn Jarir al-Tabari, que tout est sahih. C'est pas parce qu'il a ramené une chaîne de transmission que le hadith il est authentique. Dans Tabari, il y a des daif et il y a des sahih. La même chose dans Kutub al-Dhahabi. N'importe quel livre qui a été ramené l'ahadith, on vérifie l'ahadith avant de dire qu'Abdullah ibn Abbas il a dit. Et c'est pour ça Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le Bida wa Niha, il dit وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ كَمَا رواه الحاكم إلى آخره قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل ورواته ثقات كما قال الذهبي في كتاب العلو. كتاب العلو de الذهبي, l'élève de Cheikh Islam Taymiyyah, entre parenthèses. Mais ça c'est le mukhtasar, c'est-à-dire que le Cheikh Al-Albani il a laissé que le plus important du livre et ce qui est bien authentique. Abdullah ibn Abbas il explique le kursi. Ibn Kathir il dit c'est ça qui est authentique de Abdullah ibn Abbas, c'est que le kursi c'est le repose-pied. C'est tout ce qu'on sait. Comment il est, Allah alam. On nous a pas demandé de l'expliquer. قال كذلك جاء في حديث عن أبي ذر قال والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. هذا رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش وذكره ابن مردوي في تفسيره وهو حديث صحيح بمجموع الطرق. Le hadith d'Abi Dhar, donc c'est celui que vous voyez affiché ici. Il dit mas samawatu as-sab' dans la version ici wal aradin as-sab'. Il dit, comment ils ont dit, les 7 cieux comparés au kursi ainsi que les 7 terres, tout ça ce sont comme un anneau de fer jeté dans un désert. Vous voyez ici l'image, le désert. Si celui qui a déjà été Sahara, il sait.
Voyez ici rien que l'homme. Ça c'est l'homme. Voyez la taille? Lui il fait peut-être quoi, 1m80. Dans le désert il vaut quoi? Il vaut rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est comme un anneau, comme une bague que tu aurais jeté dans le désert. Ça c'est le kursi, la taille du kursi par rapport aux cieux, aux 7 cieux et les 7 terres. Hein? L'inverse. Non, la grandeur de le kursi. Le kursi il est tellement grand que les 7 cieux et les 7 terres c'est comme le halaqa, c'est comme un anneau. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait une ambiguïté l'autre fois. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin encore. Il dit وَفَضْلُ الْعَرْشَ عَلَى الْكُرْسِي. Maintenant l'arsh par rapport au kursi c'est quoi? C'est la même chose. Le kursi c'est comme une halaqa et l'arsh c'est comme le désert. C'est comme un anneau. Le kursi c'est comme un anneau et l'arsh beaucoup plus grand encore, comme le désert par rapport à l'anneau. C'est simplement, c'est pas réel. C'est rien pour que tu comprennes, pour essayer que la pensée, ta raison, elle saisit un petit peu le sens. C'est-à-dire, si on pose la question, est-ce qu'on sait déterminer la taille de l'arche? يعني هل نستطيع نقدر العرش مسافة العرش عرض العرش طول العرش? Non, c'est pas. C'est impossible. Comment tu veux faire? Nous, on n'est même pas arrivé au sommet de Dunya. Vous voyez avant comment on n'est même pas arrivé. Même le soleil, on n'est pas arrivé à se l'imaginer. يعني الشمس ما استطعنا نتصور كبر الشمس لأن ما تصورنا كبر الأرض أصلا. La grandeur de la terre, on n'est même pas arrivé. Qui a fait le tour du monde? Macron, il l'a fait. Il a fait le tour du monde combien? Je ne sais plus combien de temps il avait pris. 2 ans, là. Rien que pour faire le tour du monde. Sur l'équateur. Rien que la terre. Et nous, on veut s'imaginer quoi? On veut expliquer Allah. نحن نريد أن نكيف أن نفسر كنها ذات الله عز وجل. C'est pas possible que tu expliques qui est Allah عز وجل. C'est pour ça, nous, on a quoi? التصديق والإثبات والإقرار والإمرار. Tout ce qu'on a à faire, nous. Croire en ce qu'il y a dans les textes et on passe. Sans expliquer comment ni rien du tout. Mais on croit ce qu'il y a dans le Coran, point, c'est tout. On n'a pas demandé de t'imaginer. قال ابن كثير وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى ولها عرش عظيم وليس je sais pas ce qu'il y a après نعم après avec العرش وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Donc Ibn Kathir nous dit, il dit en réalité l'arche c'est comme on a expliqué, c'est un vrai trône. Car les Arabes, c'est ça qu'ils ont compris quand ils ont entendu arche. Ils n'ont pas compris autre chose. Il a des pieds, mais comment ils sont? Allah a'lam. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit, ici on voit le verset, ceux, alladhina yahmiluna al-arsh, c'est les anges. Ceux qui portent le trône de Allah Azza wa Jal, yahmil, wa man hawlahu, et ceux qui sont autour. Qu'est-ce qu'ils font? On a une information ici. Célèbrent les louanges de leur Seigneur. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Wa yu'minuna bihi. Ils croient. Et aussi, wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Et ils demandent pardon pour ceux qui ont cru. Pour nous, pour toi, pour moi, pour l'autre, pour ceux qui ont cru. Ces anges-là, ils demandent à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. Subhanallah.
Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ça c'est parmi les doigts. Hein, il dit, oh Rabbana, tu étends sur toute chose ta miséricorde. Même la traduction, elle est pas. La traduction ici, elle n'est pas tellement juste. Wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ta miséricorde et ta science, elle englobe toute chose, elle dépasse toute chose. C'est-à-dire la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle est aussi grande que sa science. Si tu dis est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il connaît toutes choses, tu vas dire oui. Il est omniscient, il connaît toutes choses, petit, grand, passé, avenir, il connaît tout. La feuille qui tombe, il sait qu'elle tombe. Eh bien, sa miséricorde, c'est la même chose. Sa miséricorde, son pardon, il englobe toutes choses. Comme sa science. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ça c'est le dua qu'ils font aussi. Pardonne donc à ceux qui se sont repentis, qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. وقال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Attention ici. Il dit le jour du jugement il y en a 8. Il y a 8 anges qui portent l'arche. Ok. Maintenant on va voir c'est quoi un ange. La grandeur d'un ange. Voilà. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit quoi? جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش وأن ما بين شحمة أذنه لعاتقه مسيرة 700 عام. Il m'a été permis de parler d'un ange parmi les anges de Allah Azza wa Jal qui sont les porteurs du trône. Hein? Hamalat al-Arsh, un seul. Ça dit la taille qu'il a. Regarde l'exemple qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ma bayna shahmati udhunihi, le lobe de son oreille à son épaule. Ça, cette distance, c'est combien? C'est 70 ou 700 ans. 700 ans. Masiratu 700. 700 ans de marche. Et il y en a 8. Ça, c'est rien que la taille entre shahmat al-udhun et al-atiq. Sa taille à lui, Allah. Après nous, on veut s'imaginer. C'est impossible. هذا الحديث رواه أبو داود قال الذهبي في العلو إسناده صحيح وقره الألباني في الصحيحة 51 و100. Voilà où on est arrivé pour expliquer la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de se recadrer et de tout simplement dire que ce n'est pas possible d'imaginer. Tout ce qui nous est demandé, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire comment il s'est décrit, et basta, c'est fini. Il n'y a rien de plus à faire, il n'y a rien à expliquer. Alors, qu'est-ce que le problème de l'Asha'ira maintenant? C'est quoi? Vous connaissez l'Asha'ira? C'est toujours, ils essayent d'expliquer les versets qui parlent des attributs de Allah Azza wa Jal en changeant ou en expliquant d'une autre façon, de donner un autre sens figuré. Ils disent oui, mais ça a un sens figuré. Ok. Alors, ils ont toujours la parole. Allah, il a créé le lieu. Allah khalaq al-makan. Wa zaman, et le temps. وَكَانَ قَبْلَ خَلْقِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. Et Allah était avant de créer le lieu et le temps. Donc on ne peut pas dire qu'Allah il est au-dessus. Et il était avant. Parce que au-dessus et avant, c'est une création. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance, il va tomber dans le piège. C'est logique. C'est vrai, Allah il a créé le lieu. Allah il a créé le temps. Et Allah a toujours été. Le temps n'a rien à voir avec Allah. Allah est éternel. Il n'a pas de limite. Ni dans le lieu, ni dans le temps. C'est vrai. C'est vrai. Mais ils ont un problème. C'est qu'à cause de ça, à cause qu'ils ont voulu philosopher, ils n'ont pas cru au verset de Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths qui nous parlent de qu'Allah il est au-dessus. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-qahir il est au-dessus de ses serviteurs. Ah. Et dans le hadith, on a vu. Regardez si on revient un peu en arrière. Alors, est-ce que c'était ça?
كان الله ولم يكن شيء قبله. Allah était, il n'y avait rien avant lui. Ah, il y a le temps alors. Avant, c'est temps. Yani hada zaman. Le prophète sallallahu nous parle d'un temps, non? C'est le hadith dans le Bukhari. Avant lui, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y a un temps. La réponse à ça, regarde. Le lama, comment ils sont malins. Zahabi, qu'est-ce qu'il nous dit? Zahabi, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Ils n'aiment pas Zahabi. Maintenant, on va voir la shubha qui nous lance. Comment il l'explique? Comment? Il y a même pas, c'est même pas. Logiquement, ça tient la route. Yani, ha'oula al-ash'ira. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu les entends dire, oui, mais Allah, il faut pas dire qu'il est dans un lieu, car c'est lui le créateur de lieu. Écoute bien leur phrase. Et avant qu'il crée le lieu, il était. Dans la même phrase, il s'est contredit. Parce qu'il a dit avant qu'il crée le lieu. Le avant, là, c'est du temps, c'est pas du temps. Pourtant, lui, il a créé le temps. Pourquoi t'as dit avant? Vous comprenez la logique? يعني إذا قلت قبل زمن هذا الزمن يتعلق بمن؟ أنت علقته بالله. قل كان الله ولم يكن قبله متى؟ الله لا هو خالق الزمن. لماذا قلت قبل؟ كما لا تقول فوق لا تقول قبل. Comme tu dis, tu nous dis tu peux pas dire qabla, tu nous dis tu peux pas dire au-dessus, ah ben tu peux pas dire avant. Vous comprenez? C'est la même phrase. Il dit Allah a créé le lieu et le temps. Et puis il nous dit tu peux pas dire au-dessus, mais tu peux dire avant. Je comprends pas ces gens-là. Ok? Maintenant on va voir le ulama qu'est-ce qu'ils nous disent. Kitab al-Ulu, c'est tout. Le Zahabi, il a écrit un livre pour prouver qu'Allah Azzawajal est au-dessus. L'Ulu. Un livre entier. Et ici, il va dire, après avoir cité plein de preuves, ومما يدل على أن الباري تبارك وتعالى عال على الأشياء فوق عرشه المجيد غير حال في الأمكنة قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض إلى آخره. Regarde ce qu'il dit. Il dit ce qui nous prouve qu'Allah Azzawajal il est au-dessus de son trône et que ce trône est au-dessus de toute chose, sans lieu. غير حال في الأمكنة. Sans avoir un lieu. Ben, il vient de dire qu'il est au-dessus et puis il dit sans lieu. Lui-même. Eh oui, non. Cheikh Al-Albani va nous dire quelque chose. تأمل هذه الكلمة. Il dit réfléchis bien sur cette parole-là. فإنها من الحق الذي حمل الجهل على الجماهير على جحد ما دلت عليه هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة من علوه تعالى عرشه وعلى الطعن بالسلفيين المؤمنين به زاعمين أن السلفيين بإيمانهم هذا جعلوا لله تعالى مكانا فوق العرش. Il dit écoute bien ça car c'est une vérité que beaucoup d'ignorants essayent de rejeter. Et ils rejettent avec ça des textes du Coran et de la Sunna qui nous disent qu'Allah Azzawajal est au-dessus de l'Arsh. On les a vus, on a cité une partie, je n'ai pas tout cité, je ne serai pas tout cité. Et de ce biais-là, ils prennent l'opportunité pour attaquer ce qu'on appelle Salafiyin. Eux, maintenant, la mode, c'est nous appeler Wahhabiyin. Wahhabiyya. Comme Salafiyya, Wahhabiyya. En prétendant que nous, on ne croit pas, que nous, on croit que Allah Azzawajal est dans un lieu au-dessus de l'Arsh. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا هو المؤلف وهو من كبار أئمتهم يصرح بتنزيهه تعالى عن الحلول في الأمكنة كلها. Et voilà, on trouve ici Al-Dhahabi qui est parmi notre Aïmma de Salafiyin, puisque c'est l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah. Eux, ils n'aiment pas Ibn Taymiyyah. Pourquoi ils n'aiment pas Ibn Taymiyyah? Parce que Ibn Taymiyyah, il n'a rien laissé. Il a répondu sur tout de ce qu'ils disent.
ومما يحمل هؤلاء الجماهير على ذلك إلا توهمهم أن الإيمان بعلو الله عز وجل آخر يستلزم أن يكون حالا في مكان. Eux, ils mentent. Eux, ils mentent, les frères. Ils disent que le Wahhabiyya, c'est-à-dire en parlant de nous, on dit que Allah Azza wa Jal, il est dans un lieu. Non, on dit pas il est dans un lieu. On n'a jamais dit il est dans un lieu. Comme on n'a jamais dit qu'il s'assit. Oui, vous dites que Istawa ala al-arsh, qu'Allah s'est assis sur le trône. Dis-moi, montre-moi un texte, une phrase, un mot qu'un salafi, que vous dites que non, salafi, qu'il a dit qu'Allah s'assit. Vous n'allez pas trouver. Vous mentez, c'est pas vrai. Ils n'ont pas dit ça. Ils disent Istawa, istaqarra wa ala. C'est tout ce qu'ils ont expliqué. Ils n'ont pas dit s'assit. Ils n'ont pas dit ajlis. قالوا وهذا باطل. Regarde ici. Ils nous disent que nous, on dit qu'Allah est dans un lieu. Non, on ne dit pas ça. Et qu'est-ce qu'on dit? On va résumer. Qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit par rapport à nous, Allah il est au-dessus. Nous sommes créés, nous. Nous, on a les six directions. Si, ça. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Pour nous, Allah est au-dessus. Donc on dit Allah est au-dessus de nous. Allah était avant nous. Mais chez Allah lui-même, il est où? La makan. Vous comprenez? C'est différent. T'as un bouchon, un truc comme ça? Moi j'ai un. Non, j'ai pas. T'as un bouchon d'un bic ou quoi? Quelque chose de petit? Je vais expliquer un truc. Ah, c'est bon. Ouais, vas-y. Regarde. On va rapprocher, on va oublier Allah. C'est-à-dire la discussion qu'on a par rapport à ça. Donner simplement un exemple que peut-être notre raison, elle va comprendre. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont réfléchir et arrêter de tomber dans des ambiguïtés. Je prends le bouchon. Le bouchon, il est petit. Par rapport à moi, le bouchon, il est petit. Vous êtes d'accord? Le bouchon n'est pas plus grand que moi. Ok. Je fais ça. Si le bouchon devrait avoir le don de la parole, il dit de moi, je suis où? Partout. Non, pas partout. Au-dessus. Au-dessus. Muhat. Je l'englobe. Je suis où? Maintenant, on va s'imaginer un autre truc. On va faire comme les dessins animés là. Sur le bouchon, ici, il y a des bonhommes qui vivent. Ok? Il y a un qui vit là, 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 un qui vit là. Et je fais ça. Chacun des petits bonhommes, ils vont dire, Salim, il est au-dessus de moi. Vous avez compris? C'est-à-dire que je suis au-dessus par rapport à eux. Par rapport à eux, c'est eux qui disent que je suis au-dessus. Même moi, je suis où? Lui, il ne savent pas où je suis. En réalité, ça c'est simplement pour rapprocher la compréhension. Mais en réalité, on ne sait pas le comprendre. Alors, on arrête avec tout ça. Allah, il a dit, il est au-dessus, c'est tout. Et il a dit, il a créé le temps, il a créé le temps. Il a créé toutes choses, le temps, le lieu, tout. Voilà comment on raisonne. Amma me dire, oui, mais non. Le fait qu'ils soient au-dessus, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. C'est pourquoi ils en sont arrivés là. Parce que dans leur cerveau est arrivée quoi? Une image. Et l'image, elle est fausse. Et de là, ils ont harab. Ils veulent s'échapper de l'image qu'ils ont mis dans leur imagination. Si dans leur imagination, il n'y aurait rien qui serait arrivé, ils n'auraient pas besoin de faire ta'wil, d'expliquer autrement que Salaf Salih, ils l'ont dit. Alors une autre ambiguïté, il dit oui, mais Salaf Salih, il y en a qui... Bukhari, il a expliqué des versets. Il a awwal, Ibn Hajar, il a awwal, des Sahaba, ils ont awwal. Premièrement, il faut que ce soit sahih. Deuxièmement, si c'est sahih, ça ne veut pas dire que les ulama, ils enlèvent le sens du verset. Je donne un exemple, on termine avec ça parce que j'ai duré trop longtemps. Quand Allah Azza wa Jal, il dit
بل يداه مبسوطتان. Hein? بل يداه مبسوطتان. Hein? Certes, ses deux mains sont tendues. Ok? Comment ce verset il est venu? قالت يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Quand les Yahoud ils ont dit que Allah Azza wa Jal il est quoi? On va dire quoi? Avare? C'est pas une bonne traduction مغلولة. On va dire avare, que Allah Azza wa Jal il donne pas. Allah Azza wa Jal dit non, ses deux mains sont tendues. ينفق كيف يشاء. Il donne la subsistance comme il veut et à qui il veut. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais ces deux mains, en fait, non. C'est quoi, ces deux mains? Ils vont expliquer maintenant. C'est pas deux mains. Pourquoi? Car Allah n'a pas de main. Car rien ne lui ressemble. Alors, ça veut dire que l'yad ici, la main, ça a un sens figuré. Ça veut dire quoi, la main? Ça veut dire la générosité. Ça veut dire la générosité, on va dire. Ou alors le pouvoir. Parce que l'yad, ça peut être le pouvoir aussi. Hein? Alors ils nous disent, oui, mais vous comprenez pas bien l'arabe, car le mot yed peut être utilisé de différents... Oui, c'est vrai, vous avez raison, yed peut avoir plusieurs sens. Ok, pourquoi elle a dit deux mains? Ok, attends. Maintenant, on va s'imaginer. On va dire qu'on va trouver des salaf salih qui ont dit que les deux mains, c'est la générosité, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas attribué la main à Allah Azza wa Jal. Car le sens du verset, c'est ça. Le sens du verset quand il a dit Bal yadahu mabsutatan. Pourquoi il a dit ces deux mains sont tendues? C'est-à-dire qu'il donne beaucoup. Le sens du verset, tafsir al-ijmal al-aya annahu yunfiqu kathiran wa'abbara bil yadayn al-mabsutatayn. Il n'y a pas de contradiction en fait. Le fait d'expliquer un verset de cette manière-là, c'est pas du ta'wil. C'est pas ne pas attribuer à Allah Azza wa Jal la main. C'est simplement expliquer le sens du verset. Quand Allah Azza wa Jal dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, et il ne restera que le visage de Allah, le Dhul Jalal, celui-là à qui il appartient la majesté. Ok, qu'est-ce qui va rester? Nous on dit le wajh, que Allah Azza wa Jal a un visage. Ils te disent non, le wajh c'est pas ça. En fait, c'est ilmuhu, sa science, son pouvoir. Pourquoi ils ont besoin d'aller là? Parce qu'ils ont cru que le visage, c'est comme notre visage. Ok? Nous, on dit non. Le visage, c'est le visage. Et pourquoi il a dit le visage? Car on a dit, chez les Arabes, quand on utilise wajh, c'est quelque chose de noble. Ok? Maintenant, comment il est le visage d'Allah? Allah alam. Mais le sens du verset, ça veut dire quoi? Que toute chose va périr. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui va rester. Pas simplement son visage. Lui entier. Lui. Hein? C'est pour ça qu'on a dit dans l'enfer. Il dit ils vont être brûlés leur visage. Il n'y a que le visage dans l'enfer. Non, il y a toi entier. Mais pourquoi le visage? Parce que c'est la chose la plus noble chez toi. Comprenez? Donc nous, quand ils nous disent, oui, mais il y a Salaf Salih, ils ont expliqué quand le Bukhari et tout ça. Oui, ils ont expliqué le sens du verset globalement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont renié qu'Allah Azza wa Jal a un visage, qu'Allah Azza wa Jal a deux mains, qu'Allah Azza wa Jal a le qadam, al-saq, qu'il a, et qu'il est, qu'il rit, et qu'il aime, et qu'il déteste, et qu'il est étonné, et qu'il a de la pudeur. Ouais, c'est tous les sifats. Eux, ils disent, tous ces sifats, c'est pas ça. Malgré, on a des hadiths. Yathakullah. Hein? Quand il a dit l'Allahu, quand il dit le hadith dans le Taïb là, ashaddu farahan, l'Allahu ashaddu farahan, il est heureux, le plus heureux. Mais est-ce que c'est, ou alors il est étonné? Alors nous on est étonné. Pourquoi tu es étonné? Quand tu es pris par surprise. Allah Azza wa Jalla ne sait pas être pris par surprise, il connaît tout. Alors c'est quoi alors? Il est étonné de sa manière à lui, spécifiquement à sa majesté, à sa divinité. Mais il est étonné. Et il aime des actions, il aime, et c'est pour ça qu'on va en reparler, parce que l'Ash'aïra n'aime pas le mahabba.
Ils n'aiment pas al-mahabba, c'est contradictoire. Ils disent pas qu'Allah Azzawajal aime. Vous savez ça? Ils disent qu'Allah Azzawajal n'aime pas. Ils enlèvent l'attribut qu'il aime. C'est pour ça il explique, ils disent Yuridu lahumul khayr. C'est qu'il veut pour toi le bien. Pourquoi? Parce que l'Asha'ira, dans les 6 attributs qu'il donne à Allah, il y a l'irada, le vouloir. Ça, ils l'ont accepté. Mais le mahabba, ils l'ont pas accepté. Alors quand ils arrivent à l'amour, qu'Allah il aime ceci ou cela, ils disent, en fait, il veut du bien. Vous voyez comment c'est l'égarement? Nous on dit tout simplement, Allah il aime, mais comme un amour qui lui correspond, pas notre amour à nous. Parce que notre amour à moi, et à toi, et aux êtres humains, c'est un amour faible. Il y a du défaut dedans. Il n'est pas complet. Mais l'amour d'Allah Azzawajal, il n'y a aucun défaut, c'est le kamal. C'est pour ça qu'on dit l'asma al-husna wa sifat al-ula. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.